Alors bonjour à vous, vous êtes membre du jury œcuménique. Première question, c'est quoi la différence entre le prix du jury œcuménique et et les autres prix décernés pendant le festival de Cannes? Bon, nous avons des critères, critères écrits, et ce sont des critères de valeurs, d'éthique, mais pas seulement l'éthique, mais bien sûr aussi sur les valeurs artistiques. C'est ensemble les valeurs artistiques et éthiques de transcendance et l'espoir. Et il faut aussi que ça soit un film qui soit abordable par les gens de plusieurs cultures, parce que c'est quand même, nous représentons deux organisations mondiales, donc on aimerait bien que ça soit un film qui intéresserait les gens dans divers milieux et dans divers pays et qui les amènera à faire des réflexions et de partager leurs idées entre eux, des fois dans des ciné-clubs ou ailleurs. Bon, on veut provoquer de la discussion par la suite. Et demain, vous décernez un prix spécial du 40e anniversaire de ce jury aux Frères Dardenne. Pourquoi ce choix? Frère Dardenne, c'est quelqu'un qui fait des films qui nous sont très chers. Ça veut dire qu'il parle des valeurs sur la solidarité entre les humains, qui pose des questions très actuelles qui vont au cœur de nos sociétés. Ça veut dire il parle sur les enfants abandonnés, sur l'importance d'une famille. Et je pense que ce sont des éléments qui reviennent chaque fois dans ses films. Et il a montré de ce qu'il a déjà fait que chaque film est une œuvre originale qui touche non seulement les Belges, mais les Européens et au-delà. Parce que ces films sont aussi montrés et vus à Hong Kong et aussi premiers partout au monde. Et ça, c'est l'universalité des valeurs qui nous partagent avec lui ou qu'il lui partage avec nous. C'est arrivé une année qu'il n'y a eu pas de prix du jury œcuménique, on en avait déjà parlé dans une autre interview. C'est quelque chose qui risque d'arriver de nouveau, vous pensez? Ou déjà, pourquoi c'est arrivé? Est-ce que c'est possible que ça puisse arriver de nouveau? C'est arrivé une année très particulière où, bon, semble-t-il, j'étais pas là, mais il y avait de bons films, mais ils étaient tous entachés vraiment de violence, de situations très noires, qui fait que le jury a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'espoir ou de légèreté, enfin d'ouverture sur le bonheur dans ces films pour qu'on puisse les retenir. Oui. Ce ne sera pas le cas cette année. Je crois que ce ne sera pas le cas cette année. Non, par rapport à d'autres années, effectivement, il y a quand même globalement beaucoup moins de violence qu'on a connu il y a quelques années, par exemple, au festival. Vous avez rejoint le jury comment? Quel est votre rapport avec le cinéma? Bon, je suis pasteur, comme ça j'ai fait des études de théologie protestante, mais j'ai aussi fait des études à la haute école de télévision et cinéma à Munich. J'ai fait un doctorat sur la relation entre le cinéma et l'Église. Et oui, je suis dans le jury œcuménique depuis 13 ans. Comme ça, chaque année, j'attends une jury. Moi, depuis plus de 30 ans, je suis entre autres responsable pour la composition du jury catholique, aussi le parti œcuménique interreligieux dans le monde entier pour Signis. Et avant, c'était OSIC, l'Organisation catholique nationale du cinéma. Aujourd'hui, c'est l'Association catholique, catholique mondiale de la communication. Et ainsi, j'étais impliqué directement dans la composition du jury, mais aussi en organisant, par exemple, des ateliers pour former des nouveaux jurys dans nos associations dans le monde entier. Et moi, j'ai fait un diplôme universitaire en
communication et après, j'ai commencé à écrire des scénarios, j'ai écrit des pièces de théâtre, etc. Donc, c'est vraiment le côté écriture qui m'intéresse davantage, mais aussi, bien sûr, le côté image et comment mettre les deux choses ensemble. Et moi, en tant que membre d'Interfilm, j'ai eu l'opportunité de participer dans un jury à Montréal, une autre fois ici à Cannes en 2002, et puis une fois en Arménie. Ce qui était une expérience très intéressante parce qu'ici, on a les catholiques et les protestants ensemble et là, on avait aussi les orthodoxes. Donc, c'était formidable. Alors moi, je ne suis ni théologien ni cinéaste. Je représente plutôt le cinéphile amateur. Je préside une association d'origine protestante qui rassemble un certain nombre de groupes dans la France qui se réunissent chaque mois pour discuter de films. Donc en discutant à la fois sur la forme du film, bien sûr, mais aussi sur le fond, sur les valeurs qu'il porte, sur les injustices qu'il dénonce, etc. Donc voilà, je représente le cinéphile amateur dans ce jury. Donc c'est un jury qui est assez hétérogène alors en fin de compte, c'est ça qui est intéressant. Oui, enfin qui est à la fois hétérogène, mais qui est, je pense, uni alors d'abord par un même amour du cinéma et puis par un même partage de valeurs. Donc j'espère que nous ne nous battrons pas trop pour désigner le film vainqueur. C'est quoi la journée type d'un membre du jury œcuménique ? La journée type, la journée tous les jours. On commence, on doit être ici pas plus tard que 8h le matin parce qu'on a un premier film à 8h30 et normalement on a un autre film en fin de la journée vers 19h, 19h30 et entre-temps on a soit des événements importants comme aujourd'hui le culte œcuménique ou bien hier on a été reçu par le maire de Cannes et des choses comme ça et on essaie en tant que possible de voir d'autres films aussi. Donc, des fois, surtout pour Guido, qui est notre président, des fois, il voit jusqu'à 6 films par jour. Moi, ma limite est 5 films par jour. mais on voit beaucoup de films. Donc, on essaie de faire ce qui est important en tant que membre du jury. Bien sûr, et avec des réunions aussi du jury, mais on essaie vraiment de voir autant de films que possible pour vraiment bénéficier de cette grande possibilité d'être ici. Alors, on ne peut pas parler du coup des films de la compétition officielle vu que vous êtes encore sous le secret, mais du coup, dans les autres sélections, il y a peut-être déjà des films qui vous ont touché. On a seulement la possibilité de voir aussi un film de certains regards, parce que c'est très proche, mais peut-être on va aussi donner une mention spéciale à certains regards. Pour ça, on ne peut pas dire quelque chose. On peut terminer peut-être en rappelant les origines de ce jury, parce qu'au début, il y avait 2 jurys, un jury catholique, un jury protestant. Et du coup, c'est né comment l'idée de faire un jury justement œcuménique ? Déjà dans les années 60, après le Vatican, pour nous, les catholiques, après le Vatican II, il y avait un fort appel pour le mouvement œcuménique et à ce moment-là, il y avait déjà des rencontres entre les protestants et les catholiques dans les festivals parce qu'ils avaient déjà des jurys à Berlin, ils avaient déjà des jurys à Cannes et à d'autres festivals. Et là, ils se rencontraient. Et certainement en 64, 65, il y avait déjà un premier, par exemple, une rencontre officielle, quand le Interfilm faisait un séminaire, nous étions présents. Quand nous faisons déjà un séminaire, eux venaient chez nous. Et à certains moments, on a aussi constaté que dans certains festivals, on était ensemble et il y avait des directeurs qui ont dit « mais pourquoi vous vous mettez ensemble, vous êtes déjà dans le mouvement ». Et pour nous, ça aide beaucoup parce que nous avons un jury au lieu de 2. Mais il y avait déjà aussi la volonté de le faire. Vous avez vu 2 jours et une nuit, le dernier film du coup des Frères Dardenne. Vous avez déjà une idée ou on peut vraiment pas en parler? Non, aujourd'hui, on a vu le film chinois Fantasia. Et c'est presque... Il y avait des éléments des Frères Dardenne dedans. Je veux dire, les 2 éléments d'une réflexion sur une certaine éthique et de société. L'autre, c'est le père va mourir s'il n'est pas traité, mais ça coûte argent.
mais qui va donner cet argent? Et puis c'est la même chose, on va partout voir, est-ce que vous donnez de l'argent? Même les parents ne donnent pas l'argent. Vous voyez, c'est toujours, il dit, mais on ne va pas donner l'argent à quelqu'un qui va mourir. Il ne peut jamais guérir. Et c'est le même, parce que le même thème que dans Les Frères Dern, c'est quand même drôle de voir... Alors que c'est deux cultures tellement différentes. Le thème, mais aussi le réalisateur a bien dit qu'il a vu le film de Frères Dardenne sans comprendre le français ni l'anglais, et pour lui, il a compris le film. Ça veut dire que quand même, c'est intéressant de voir que dans le cinéma, ces thèmes surgissent non seulement en Europe, mais aussi en Chine. Ça transcende un peu les cultures. Et aussi, je pense, certains films sont aux États-Unis, on voit partout qu'actuellement, il y a cette tendance de regarder un peu plus loin que l'individualisme. Comme un miroir, un peu. Le cinéma comme miroir et seismographe. C'est l'intérêt justement du jury œcuménique. Merci d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite encore bon festival et de bonnes projections d'ici là. Merci.